Séraphin, fondateur, directeur général du groupe 2IFE, 2IAE, l'école des entrepreneurs. Et bien, cette journée, c'est la journée dédiée, si vous voulez, à la rentrée académique 2015-2016 de l'école des entrepreneurs. Donc, nous avons convié les professeurs, n'est-ce pas, du groupe à faire un bilan de l'année écoulée. Et il ressort de ce bilan que le bilan il est positif par rapport à l'année académique 2013-2014. Pour rappel, à l'année académique 2013-2014, le taux de réussite au sein du groupe c'était 43% contre un taux national de 23%. Cette année, nous sommes à 72%, c'est un bon qualitatif. Par rapport à un taux national de 49,29%. Donc, dans l'ensemble, le résultat, il est positif. Cependant, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Il faut dire qu'il y a eu la filière finance-comptabilité qui n'a pas bien marché. Donc, après le tour de table, un diagnostic effectué, on s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes peut-être qui ont plombé cette filière. Et moi, je parle souvent de l'étude de cas. Je déplore qu'on puisse mettre des matières comme le contrôle de gestion et aussi la comptabilité des sociétés et permettre aux enfants de composer. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Et donc, peut-être qu'il faut revoir cette manière de composer les sujets. C'est pas facile, donc il faut revoir parce que ailleurs où j'ai étudié au Maroc, ça ne se fait pas. Même à l'université où j'ai fait l'université de Côte d'Ivoire, en sciences économiques, on composait le contrôle de gestion à part, la comptabilité analytique, comptable de société à part. Je ne sais pas quelles sont les missions, les objectifs de cette décision, mais il faut revoir parce que la finalité de la formation, c'est la professionnalisation, c'est l'insertion des jeunes. Donc pour faciliter, n'est-ce pas, la tâche à nos jeunes frères. Je ne dis pas qu'il ne faut pas amener les jeunes à travailler, mais c'est important. Et il faut saluer aussi la décision du ministre. Je dis que pour avoir le BTS 10, nous sommes d'accord. Et on s'est rendu compte que l'année dernière, on était à 23%. Cette année, on a 49%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont du talent, ils ont de la valeur. Il faut seulement les aider à travailler. Il faut fouetter dans leur orgueil. Et je pense qu'ils ont sorti de bons résultats. L'année prochaine, je pense que le taux national, on sera au-delà de 50%. C'est ça aussi le résultat dans l'ensemble. Donc il faut dire que 2IAE s'est fixé comme objectif de préparer les futurs entrepreneurs capables de relever le défi de la pauvreté, chômage en Côte d'Ivoire, pour créer leur propre entreprise, etc. Et donc pour cela, il faut bien les former. Et donc nous, notre vocation, c'est ça. Et les résultats qui sont là, on a félicité la filière animale qui ont eu 100%. Et ils ont été encouragés. On voudrait que les autres filières aussi fassent la même chose pour qu'on ait aussi des résultats 100% dans les autres filières. Donc voici un peu ce qui nous a motivés ce matin. Monsieur le DG, nous parlons de plutôt côté animal. Est-ce que ça veut dire que l'élevage a de l'avenir en Côte d'Ivoire? Oui, l'élevage a de l'avenir en Côte d'Ivoire parce que quand moi je suis entrepreneur et que je vois qu'on importe des moutons toujours de l'autre côté, je n'ai rien contre les autres pays. Donc je pense qu'on peut le faire ici. Et c'est pour ça que nous avons dans notre centre incubateur, nous avons nos moutons, nous avons nos cabris, nos bœufs. Donc je pense que l'élevage a de l'avenir et les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens s'y intéressent maintenant. Et je pense que le fait de faire aussi la pratique, quand je regarde les résultats, en agriculture, en bâtiment, parce que chez nous, nous faisons beaucoup de pratiques. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a eu ce bon résultat. Donc moi, je pense que l'avenir est promoteur pour le secteur animalier. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez mises en place pour cette année nouvelle? Eh bien, merci madame. Les dispositions, nous disons que, premièrement, la numérisation de nos cours. Nous sommes à l'ère des TIC et nous disons que pour enseigner chez nous,
cette année, tous les cours doivent être sur un support numérique. Deuxième élément, vous avez la bibliothèque numérique. Nous avons signé un contrat avec une entreprise française et vous avez vu vous-même ici la démonstration. Donc les étudiants pourront consulter des livres en ligne. Vous avez près de 30 000 livres d'ouvrages que vous pouvez consulter. C'est un atout pour les professeurs, un atout pour les enseignants et je pense que tout ça, ça va améliorer encore les résultats que vous avez ici. L'autre résolution, c'est au niveau du mode de paiement parce que nous avons quelques retards au niveau des professeurs. Nous avons pris la résolution comme quoi 50% de leurs vacations seront considérées comme des salaires mensuels qui seront payés au même titre que le personnel de l'école et les autres 50%, quand nous allons recevoir les décisions, les subventions de l'État, nous allons pouvoir les solder. Et nous sommes en négociation en ce moment avec une banque de la place, je ne peux pas citer pour ne pas faire la publicité, et pour pouvoir supporter nos charges d'exploitation et payer nos professeurs mois par mois. Je pense que c'est un défi qu'on va pouvoir relever parce que, étant chef d'entreprise, on a tellement de pression, il faut payer à la fois les loyers, le personnel, c'est pas évident. Et je pense que c'est une des résolutions qui, pour ma part, me tient à cœur parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ils ont travaillé, les professeurs, il faut pouvoir les payer. Ce directeur, vous comptez combien d'enseignants ici? Nous avons en moyenne près de 180 enseignants parce que nous avons trois écoles. Nous avons l'école de la Palmeraie, nous avons l'école de Yopougon et nous avons l'école d'Azagué. Donc c'est une machine. Je ne vais pas vous dire combien on paye, mais ça nous coûte. Les enseignants représentent 60% de nos charges d'exploitation. Je peux vous parler en 60% de nos charges d'exploitation. Il reste 40%. Ça fait 100%.